confie une organisation, vous voulez que ça marche. Eh bien, c'est assez symbolique, on doit marcher. Donc c'est parti. Le nouveau directeur général des impôts et des domaines, Abdoulaye Diagne, donne le top départ pour plus de 2 km de randonnée pédestre, initiée par l'amicale des inspecteurs des impôts et des domaines, qui a magnifié la partition jouée par la direction générale pour la réussite de l'activité. Monsieur le directeur général, le délai fut très court entre votre installation à la tête de la DGID et la date d'aujourd'hui, correspondant à cette activité de randonnée pédestre organisée par l'AIDES. Vous n'avez une seule fois, monsieur le directeur général, posé un quelconque acte allant dans le sens de reporter ou d'empêcher la tenue de cette activité. Au contraire, vous nous avez entièrement soutenus et encouragés dans ce sens. Oui, et c'est le lieu de le dire à haute et intelligible voix, quand nous vous avons présenté le budget prévisionnel pour le financement de l'activité, vous avez fait montre d'une générosité légendaire en prenant en charge la quasi-totalité des frais exposés. Soyez-en vivement remerciés, monsieur le directeur général. Voulant cultiver l'humain idéal à travers l'Esprit Saint dans un corps sain, l'AIDS fait d'une pierre deux coups, en joignant également l'utile à l'agréable. L'actuel bureau de l'AIDES, que j'ai l'honneur de présider, a choisi pour marquer son entrée en matière au titre de l'année 2023 d'organiser la présente activité de randonnée pédestre dont le thème porte sur la promotion du civisme fiscal à travers le concept Yatal l'impôt. Ce choix, loin d'être fortuit, obéit à des objectifs divers et variés, mais qui peuvent se résumer autour d'une triptyque. Un raffermissement des liens entre les agents de l'administration fiscale eux-mêmes, mais également vis-à-vis de nos différents partenaires et collaborateurs externes que j'ai cités tantôt sur la page des remerciements. Une participation à l'épanouissement et à l'amélioration de la santé des agents et de nos partenaires par l'exercice d'une activité physique très recommandée, à savoir la marche. Enfin et surtout, une manière pour l'AIDES de jouer sa partition sur l'effort consenti par la DGID dans l'amélioration de nos performances, par la persuasion de nos concitoyens sur l'importance et l'intérêt du civisme fiscal à travers le programme Yatal et pour être plus intelligible, le Yatal l'impôt. Le civisme fiscal, c'est toutes les actions que l'administration va poser pour permettre aux contribuables d'accomplir de manière spontanée, de manière facilitée, ces obligations de déclaration et de paiement des impôts et des taxes. Cette randonnée qui a été initiée par l'amicale des inspecteurs des impôts et des domaines du Sénégal est une très belle initiative pour rapprocher l'administration fiscale de l'ensemble de ses usagers. Aujourd'hui, grâce à l'amicale des inspecteurs des impôts et des domaines, on a pu sortir de nos bureaux, être dans un cadre plus convivial, être réunis dans une activité comme la marche, qui est une activité saine pour le corps et pour l'esprit. Et dans ce cadre, c'est plus facile de se rapprocher de nos usagers. Et bien sûr, ça nous a permis de faire passer notre message, c'est-à-dire encourager le civisme fiscal. Le civisme fiscal à travers l'accomplissement volontaire des obligations fiscales. La promotion du civisme fiscal avec l'implication de tous ne saurait être un vain mot pour les agents de la DGID. Ils ont comme seul leitmotiv placer la DGID dans le cœur des contribuables et c'est possible selon le président de l'AIDES. C'est dire, monsieur le directeur général, que l'AIDES, en tant que force sociale regroupant les cadres de notre administration, reste davantage mobilisée pour traduire en actes l'ensemble des mesures posées par la DGID dans le sens d'une amélioration des assiettes fiscales et foncières, une participation plus significative des citoyens aux charges publiques par la déclaration et le paiement de leurs impôts, mais aussi par une meilleure prise en charge des requêtes et préoccupations de nos usagers à travers la prestation d'un service public de qualité au regard de nos différents domaines de compétences. Comme vous avez eu à le noter, monsieur le directeur général, la DGID doit être dans le cœur des Sénégalais. Et pour vous appuyer sur cette vision, il nous appartient à nous tous, en tant qu'agents de cette administration,
de porter la DGID dans nos cœurs d'abord, pour la rendre aimable aux yeux de tous. Après la randonnée pédestre, qui est le premier jalon d'une kyrielle d'activités, l'AIDS compte innover pour un mieux-être des agents de la DGID et favoriser le rapprochement entre la DGID et les populations. L'AIDS envisage d'organiser très prochainement des ateliers de réflexion portant sur la politique fiscale de notre pays durant les 5 dernières années, avec des thématiques bien spécifiées. Il en sera ainsi pour l'analyse de la pertinence des différents programmes, projets et autres politiques initiés ces dernières années pour l'amélioration de la gouvernance foncière. Nous n'oublions pas qu'après de grands efforts dans leur travail quotidien, impliquant d'intenses réflexions, il serait intéressant pour les collègues de se reposer un moment, et c'est le lieu et le sens du week-end relax prévu dans le courant du mois de mai prochain. Le confort devient bien mérité après l'effort. Aussi, l'amicale travaille à densifier les thématiques de réflexion sur tout sujet pouvant permettre une meilleure prise en charge de nos préoccupations d'ordre fiscal, foncier et domanial de nos concitoyens. À cet égard, il sera bientôt remis sur pied la revue fiscale L'Impôt, avec des thèmes d'actualité portant sur les problématiques actuelles en matière de fiscalité interne comme internationale, mais aussi pour tout ce qui concerne ou tout ce qui tourne autour de la gestion foncière, cadastrale et domaniale. L'AIDS ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour élargir, perpétuer et pérenniser les activités de l'organisation avec l'appui de la Direction générale des impôts et des domaines qui a dressé un satisfecit à l'AIDS. En tout cas, ce qui vient de se faire, cette activité-là devrait être dupliquée partout dans le pays, là où il y a effectivement tous les chefs de lieu de région, n'est-ce pas, où on a implanté des services fiscaux, pour que, du point de vue du territoire national, que tous les citoyens aient eu effectivement à avoir ces relations-là beaucoup plus rapprochées avec l'administration fiscale, qui aujourd'hui se présente comme une administration moderne, mais qui est au service, n'est-ce pas, de ses usagers. Donc c'est la raison pour laquelle ces types, en tout cas, d'activités seront plus ou moins répétés au niveau du territoire national. Et je remercie le président de l'amicale pour l'organisation qu'il a mise en place. Je le félicite et lui demande carrément, non seulement en tant que membre de l'amicale, là c'est une requête, mais en tant que directeur général, et c'est une instruction, mais que ça soit inscrit dans le calendrier, cette randonnée-là, je crois qu'elle est à perpétuer et qu'on la fasse au moins une fois dans l'année en élargissant à toutes les organisations sociales de la Direction générale des impôts et des domaines. Je remercie également l'association des randonneurs que j'ai découvert à l'occasion de ces randonnées-là. Et j'avoue que j'ai été un peu impressionné et surpris par la qualité de leur organisation. En tout cas, je vous encourage vivement. Et vous pouvez trouver en moi un appui, n'est-ce pas, pour les activités que vous mènerez en relation avec la Direction générale des impôts et des domaines. La randonnée pédestre initiée par l'AIDS qui s'est ébranlée de la Direction générale des impôts et des domaines, en passant par l'avenue Ponty, l'avenue de la République et la place de l'Indépendance, pour revenir au siège de la DGID, a vu la participation de plusieurs agents de la DGID et des clubs de randonneurs qui ont tenu à rehausser de leur présence l'activité.